racontez-moi les cyclones. Du coup, quoi fait un peu cyclone? C'était chaud, hein. Écoute, on a flippé à un moment donné. Il y a eu de grosses rafales à Sainte-Suzanne. Mais franchement, je pense à tous les gens qui ont eu vraiment des gros dégâts. Et je me dis que franchement, ça va quoi. Parce que y a des gens qui sont coupés du monde, on va dire, depuis dimanche. Pas d'électricité, pas d'eau et tout. Ouais, j'avoue, Et c'est je pense chaud. que la Réunion, tu vois, notre génération, on n'avait jamais vécu vraiment ça. Donc ça remet en question certaines choses. Et puis voilà, hein. Totalement. Maman me disait déjà, quand elle avait eu le plus gros cyclone comme ça, c'était quand on était encore dans son ventre. Ah ouais, Donc, faut dire, ça fait 45 ans alors. j'ai des cheveux blancs pas à ce point. Ah non, donc si c'était violent, le vent faisait flipper, mais plus de peur que de mal, et du coup, ça allait, tu vois, c'était cool. Ouais. Bon, après à lancer l'année toujours avec autant d'ambition. Donc au contraire, ça nous a permis aussi, tu vois, le côté confiné là, de réfléchir, de passer du temps avec les personnes proches aussi. Et puis moi je sais, mais pourquoi c'est la famille, c'est mes enfants, le fait d'être avec eux, ça m'a permis de prendre un moment et de réfléchir à comment exploser cette année. D'ailleurs, si je rebondis là-dessus, tu vois, en ce moment, on a le Club Pays. Ouais, Donc, c'est la 6e promotion du Club Pays. En ce moment, les portes sont ouvertes parce que la première session, c'est le 3-4 février. Et du coup, tu parles d'exploser cette année. Le Club Pays, est-ce que tu peux m'en parler? Je sais qu'il y a plein de gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est sur mes réseaux ou autres? Est-ce que tu peux nous ouais, expliquer un peu? ça suscite l'intérêt chez beaucoup de gens. Le Club Pays, honnêtement, c'est un endroit, un environnement. Si tu es entrepreneur ou tu veux le devenir, dans le club, tu rencontres des gens avec des valeurs communes, qui sont ambitieuses, qui veulent développer en local, qui veulent mettre la Réunion en l'air, quoi. Et franchement, moi, en étant, que ce soit organisateur, coach au sein du club, ou même en ayant participé à des sessions dans les années précédentes, on est galvanisé à chaque fois. Donc le Club Pays, c'est vraiment une année où les gens vont apprendre. Pour moi, il y a 3 missions, tu vois. Monter en compétences, développer des skills d'entrepreneur, euh, créer son réseau, donc rencontrer des gens qui sont comme soi, qui ont envie de développer, et surtout qui sont sans jugement, tu vois. Parce que c'est très dur quand tu es entrepreneur, dans ton entourage, tu vas partager des idées ou autres, les gens vont te juger. Là, le fait qu'on est dans un groupe de gens qui sont entrepreneurs, qui avancent ensemble, il n'y a pas de jugement, les gens sont neutres. Ouais. Et ça facilite, on va dire, le fait qu'on échange, qu'on discute. Les gens sont objectifs, ils te disent quand c'est top, ils te disent quand c'est de la merde aussi. Donc ça fait du bien. C'est vrai. Et le troisième point, c'est ce côté où cette année, on accentue beaucoup plus sur le côté résultat. Donc le fait d'avoir des personnes dans l'équipe dédiées à suivre les membres, à les faire évoluer mois après mois, je suis convaincu que cette année elle va apporter énormément de résultats au monde du club, quoi. Ouais. Et on a vu depuis 5 ans maintenant, tu as vu le nombre de personnes qui sont passées dans le club? Ah oui, ça fait plus de Carrément. 300 personnes, non? Et je te jure, jamais on aurait dit en 2018 autant de gens passeraient au sein du club. Et des gens aujourd'hui, ils ont entrepreneur pays collé sur leur entreprise, ils ont une autre mentalité. Ouais. Donc ça aide énormément, que ce soit personnel et professionnel. Ouais, il y en a qui ont investi dans l'immobilier, qui ont un gros patrimoine aujourd'hui, tu vois, en très peu de temps. Il y en a qui ont créé leur société, qui ont recruté du monde, qui se sont développés, qui ont créé des nouveaux marchés. Il y en a qui ont arrêté de travailler. D'ailleurs, dernier coup, j'ai vu une pub sur Post-Adem. Le titre de la page Facebook, c'est Post-Adem. Donc, c'est pas ça que le pays, mais c'est aussi le côté où on t'apprend à créer un projet en side project, tu vois, à côté de ton activité principale, jusqu'à temps que celle-ci est viable et que tu peux arrêter. Tu as une source de revenus passive où tu peux arrêter ton activité et donc être focalisé à 100%. C'est sûr. Clairement, après, il y a beaucoup aussi d'aspects développement personnel, tu vois. Moi, quand je vois les gens du club, à la fin d'année, ils s'en rendent pas compte, mais il y a un état d'esprit qui change radicalement. Et franchement, ce côté aussi, tu vois, l'ambition qu'il y a dans le club de casser la croyance où ça réunionnais n'est pas solidaire, chacun est dans son coin, c'est inaccessible un peu les réseaux business et tout ça. Là, on prouve depuis plusieurs années qu'au contraire, on a des Réunionnais peut être solidaires. On peut travailler ensemble, on peut apprendre ensemble, s'entraider.
se motiver ensemble. Et la mission elle est énorme. Et être dans le club, bah oui, c'est à chaque fois, tous les mois, tous les 2 mois, d'avoir des bouffées d'oxygène qui te permettent d'avancer, quoi. Tellement. Donc clairement, hâte de lancer cette année. Ça va être violent. Ça va être une grosse dynamique. En plus, le congrès, ça va être surpuissant avec maintenant les gens qu'on a dans l'équipe qui vont organiser tout ça. Bon, hâte, quoi. Top. Et du coup, toi, t'avais fait d'autres formations comme ça, toi, avant? Oui, ben avant, quand j'étais en métropole, surtout, et puis en Europe, payer constamment des congrès, des formations. J'ai investi plusieurs milliers d'euros pour apprendre à me développer. Ça, c'est très négligé, tu vois, dans le club. Là, ce qu'on va apprendre, la communication, la prise de parole, les stratégies d'entreprise, tout ce qu'on va apprendre dans le club, tu vois, c'est très négligé le fait que l'entrepreneur doit monter en compétence constamment sur des sujets. Quand on est entrepreneur, on a souvent un talent, on a un savoir-faire qu'on veut vendre, et du coup, au détriment des compétences qu'on a développées pour que son business grandisse, tu vois. Bien sûr. Et moi, j'avais investi ça fait maintenant quoi? Et ça fait 13 ans que j'ai investi sur moi tous les ans. Je paye des coachs, je paye des formations, constamment, continue à apprendre. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit, j'avais la vingtaine, et ça me drive toute ma vie. Dès l'instant que tu arrêtes d'apprendre, c'est le début de la fin, tu vois. Dès l'instant que tu arrêtes de te former, tu arrêtes d'alimenter ton état d'esprit ou autre, ça y est, tu es sur la pente descendante. Parce que le plus dur, c'est quand tu arrives à un objectif, c'est d'aller chercher un autre ou de rester vraiment à un niveau au top, quoi. Et le monde entrepreneuriat, ça va trop vite. Bien Il sûr. faut apprendre constamment. Et toi, tu as eu l'occasion auparavant d'investir et tout, comment c'est passé pour toi? Ouais, si, clairement, plusieurs investissements. Même le premier, c'était mon école d'ingénieur. Ouais. Je fais une école d'ingénieur à Paris, tu vois, j'ai quitté La Réunion après mon bac plus 2, Ok. après 2 années de classe prépa, et j'ai fait une école d'informatique et finance. Et du coup, je payais mon école 8 000 € par an, tu vois. Donc j'ai fait un crédit Ah oui. pour le payer, un prêt étudiant. Et c'était mon premier investissement, tu vois, il n'y a personne qui allait payer mon école, à part moi-même. Ouais. Donc si je ratais mon année, je payais des 8 000 €, tu vois. Donc Ça fait mal. c'était ça faisait très mal. Et donc j'avais une grosse pression envers moi-même de me dire je veux pas redoubler, tu vois. Bien sûr. Parce que même à l'école, je voyais il y avait des gosses c'était à Paris, tu vois des gosses de riches, c'est leurs parents qui arrivent, qui payent l'école et les gars ils s'en foutent s'ils redoublent ou pas, tu vois. Bah oui. Donc ils avaient zéro pression. Et tu connais hein, comme nous la pression qu'on a, on a toujours la dalle, donc on a envie de réussir. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au DFPSO. Et ma première formation, ça m'a coûté. C'était une formation en ligne. Ouais, il y en avait plusieurs, mais la première, c'est une formation physique avec David Laroche. Et celle-ci m'a coûté 12 000 €. Ouais. Je l'avais fait avec ma femme et on avait payé 12 000 € chacun. Donc au lieu de s'acheter ouais. une Mercedes Comment t'as classe fait? A. Parce que c'est un gros budget quand même au début, tu vois. Ah, totalement. Ça nous a coûté 24 000 €. Et on avait fait un pré-conso, je me rappelle, au Carrefour de Villejuif. Ah ouais. Je te jure. De base, on devait acheter une Mercedes sur Paris. Noire, stylée, tout au Et vent. t'avais fini l'école et tout là. Là, on avait fini l'école. Ouais. Ok. Donc t'avais. J'avais un CDI, etc. Ok. D'accord. Mais sauf qu'on gérait mal nos finances, donc, enfin, surtout moi. Ok. Donc ça veut Ah, dire qu'on n'avait pareil, pas hein. d'argent de côté, tu vois. Donc on a fait un prêt. Et on voulait absolument faire la formation. Et clairement, on regrette absolument pas. Ça nous a aidé sur énormément de sujets. Tu parlais de prise de confiance, prise de parole en public, communication. Enfin, toutes ces capacités-là qu'on n'apprend pas à l'école, on les a appris dans cette formation-là. Et on a dû la rentabiliser x10, tu vois, aujourd'hui. Donc, à l'époque, ça nous avait fait mal de payer 2 fois 12 000 €. Aujourd'hui, c'est comme si on avait acheté un coca, on a bu ça à l'époque, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Ah bah justement, tu vois, on a cette mentalité-là, mais on entend souvent des gens qui nous disent ouais, mais jamais je viens de lancer mon activité ou je vais lancer, j'ai pas assez de budget, je peux pas me payer telle formation, tel accompagnement pour lancer mon business. Si ça marche un jour, là je pourrais. Tu vois, on entend souvent cette mentalité-là et Totalement, ce ouais. raisonnement-là. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, par rapport à ça? Moi, ça me fait rigoler dans le sens où je pense que pour avancer et développer ton entreprise, il faut que tu investisses, tu vois.
Et la première chose quand tu crées ton entreprise, mais c'est d'investir en toi. Ouais. Et investir en toi, c'est investir dans tes compétences, donc des formations, que ce soit des compétences qu'on appelle hard skills et soft skills, tu vois. Ouais. Soit comment tu peux mieux communiquer, gérer tes émotions. Enfin, tu vois, si tu investis pas sur toi pour réussir, c'est sûr que tu vas pas réussir. Moi, je trouve ça très compliqué, moi, ou sinon tu vas réussir, mais avec le temps. Tu vas prendre de l'expérience, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors que si tu investis avant et que tu veux te développer rapidement, bah, tu investis dans une formation, tu apprends vite, tu mets en pratique, et dans la première année, tu peux avoir du résultat. Donc je sais que notre entreprise était rentable dès la première année, tu vois. Ok, ah ouais, mais il y en a plein qui nous disent l'entrepreneuriat c'est compliqué en France avec les impôts, faut constamment payer des choses. Tu vois, et de l'autre côté, bah, nous on voit, tu vois, à travers le club ou même d'autres entrepreneurs qu'on côtoie, il y en a plein qui explosent quoi. Comment expliquer, tu vois, cette différence entre ces deux mentalités-là? Si je reviens sur le côté entrepreneur en France, tu vois, il y a Xavier Niel une fois qui disait la France c'est le meilleur paradis fiscal. Et tu vois, tu te poses la question pourquoi quelqu'un qui gagne autant d'argent, parce que le secteur des télécoms, tu vois, tu as travaillé dans les Bien télécoms, sûr, ouais. et tu as travaillé chez Bah, cet opérateur. oui. Et du coup, bah, le gars touche énormément d'argent, et quand même, il reste en France et il dit que c'est un paradis fiscal. Donc ça veut dire qu'il y a des règles quand même qui existent, qu'on peut jouer avec et optimiser fiscalement et gagner de l'argent en restant en France, tu vois. Ok. Donc, je pars toujours du principe où il y a des choses qui existent et il y a des gens qui réussissent et qui appliquent ces choses-là. Et comme on ne sait pas encore, quand tu viens de démarrer, bah, il faut les apprendre, il faut développer ses compétences. Ok. Mais c'est pas comme si c'est un secret qui est gardé par les Templiers, tu vois. Oui, je comprends. Bah, Donc, ouais, je comprends, mais c'est une question de mentalité aussi, quoi. c'est ça. Tu vois, moi j'ai l'impression que souvent, je le répète à des gens, tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir, tu vois. Tout le monde veut devenir entrepreneur, créer des business, gagner beaucoup d'argent. Les gens ont envie de faire 1 million de chiffre d'affaires à l'année, mais ils sont pas prêts à investir ne serait-ce 10 000 € sur eux. Donc c'est impossible du coup. Totalement, ouais. Et le raisonnement qu'on entend des fois, c'est quand je ferai 1 million que je me paierai des formations à 10 000. C'est complètement obsolète de penser comme ça. Il vaut mieux pas être entrepreneur, quoi. Ah ben, c'est sûr qu'ils vont pas réussir, tu vois. Ouais. Regarde, pour les gens qui sont salariés, tu vois, c'est le patron qui a investi avant pour leur payer un salaire pour qu'ils soient salariés. Oui. Bah oui. Donc si tu es salarié et tu te poses cette question, tu te dis, ben, qui a investi avant? Personne qui a investi. Clairement, clairement. De toute façon, dans tout. Et aujourd'hui, tu vois, le club pays, nous on le voit, et moi je le vois aussi en accompagnant les gens. De toute façon, tous les grands chefs d'entreprise aussi qu'on rencontre, ce sont des gens qui, plus ils ont investi en eux, plus leurs boîtes se sont développées, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent accepter, qui est extrêmement important. Encore une fois, dès que tu arrêtes de grandir, ta boîte, elle ne grandit plus non plus. C'est clair, c'est clair. Bon, ça promet une belle année. Ouais, franchement, oui. Let's go. C'est une belle année, ça va bien se passer. Et c'était top. Bah oui.